l'ai déjà fait en TGV, en TER, en voiture, en jet privé. Aujourd'hui, on va faire Besançon-Paris à vélo. C'est 450 km, 32 heures sur la selle, 4 jours de parcours si tout se passe bien. Alors c'est vrai, j'ai aucun entraînement dans les pattes, mais je suis très bien équipé. Oh my god. Oh mon dieu, regardez ce vélo, aucune suspension, il vient tout droit de Le Bon Coin, 30 € seulement, c'est de la pure folie. Dans toute ma carrière, je n'ai jamais vu un vélo aussi nul. Est-ce que je vais crever? Est-ce que ça va être trop dur physiquement? Est-ce que la canicule ne va pas me faire chauffer le citron au point de devoir abandonner? Besançon-Paris à vélo, ou plutôt 450 km en vélo VTC, sans aucun préparatif et aucun entraînement, c'est maintenant. « 6 h du matin, le vélo est prêt, c'est parti, direction Paris. Je sais pas jusqu'à où on va aller, je sais pas où on dort, je sais pas plein de choses. On sait juste qu'il y a 400 km. Allez, c'est parti. On va jusqu'à Dole, Dijon si possible, pour plus de 50 ou plus de 100 km, on sait pas encore. Attends, je viens de dire Dijon si possible, alors que j'ai pas fait 50 km. Le matin, je partais pour faire 450 km. Donc là, il y a un gros problème. En fait, je souffre beaucoup plus rapidement de la chaleur, mais aussi physiquement. J'avais pas prévu ça, comme j'avais pas prévu plein de choses. Mais bon, je m'accroche et on continue. Ça va être que de la véloroute jusqu'à Dijon. Donc toujours des beaux paysages, assez calme, beaucoup d'oiseaux et beaucoup d'eau également. Je viens de m'arrêter après 50 km. Donc je vais me nourrir uniquement d'amandes, de barres chocolatées et de pommes. Miam la galette. Je viens de me faire une sieste d'1 heure sur ce banc. Maintenant il va falloir repartir. Mais avant ça, il faut que je trouve de quoi faire un gros caca. Voilà, il n'y aura pas plus d'images de la première journée. J'étais complètement cuit. J'étais fatigué comme jamais sur les 30 derniers kilomètres. Je me suis jamais remis de ma sieste. J'avais mal au crâne, j'avais aucune énergie. Heureusement, j'ai été accueilli à Dijon par Valentine dans un bon lit douillet où là j'ai trop bien dormi pour repartir frais le lendemain. Bien frais chacal. Deuxième jour, je suis parti de Dijon il y a déjà 2-3 heures, on a dû faire 20-25 km et là on attaque la partie la plus dure de tout le parcours. C'est 400 mètres de dénivelé sur 3-4 km sur des routes pas trop faciles. La grosse différence avec hier, c'est la chaleur. Il fait beaucoup plus chaud, beaucoup plus tôt et c'est ça qui me fait un peu peur pour la suite. Mais bon, pour l'instant, je m'accroche et on verra bien jusqu'à où je peux aller. Je me permets d'intervenir là aussi, il n'y aura pas plus d'images de la montée. J'étais trop occupé à rouler. Je suis allé chercher au fond de moi pour monter. J'avais vraiment plus rien à donner pour la suite et c'est là que les gros doutes commencent à s'installer. Ça y est, là j'ai fait le plus dur, je suis à 500 mètres d'altitude. J'en ai souffert, je me suis arrêté manger une petite pizza, mais je crains que l'étape d'aujourd'hui doive être raccourcie parce que là je suis carbonisé en fait. Et peut-être même que je prendrai le TER pour avancer un peu sur le parcours et repartir comme j'aurais dû être demain matin. Ça reste à confirmer, je sais pas encore. J'ai pas envie de prendre le TER tout de suite, mais en même temps, là je suis un peu dans le rouge quoi. Je m'en doutais que ça allait être compliqué avec ce vélo, mais je voulais pas trop me l'avouer parce que j'avais confiance en lui, il est neuf et tout, je me disais non ça va le faire. Et en fait l'arrière avec le porte-bagages et les bagages dessus, ça doit bien faire 20 kg, c'est vraiment lourd. Ça me ralentit beaucoup, ça me prend beaucoup d'énergie pour rien en fait. C'est beau, c'est magnifique, j'abuse pas, hein, c'est vraiment beau. Nos campagnes ont du talent. Ah, ça fait du bien! Ça fait du bien! C'est la première descente en 180 km. Je viens de manger, direction maintenant Montbard et un peu plus loin Chassignel, un petit village. J'ai 3 heures de vélo cet après-midi
Ils annoncent 30 degrés, ça va être très dur. Il fait tard pécho. Ah, j'ai vu un castor. Il était trop lent. Il est retourné dans l'eau directement. Ils sont là les petits castors. Père Castor, raconte-nous une histoire. Je suis le canal de Bourgogne. Il me reste 10 km avant d'arriver à l'Airbnb. Ça y est, j'arrive à Chassignel, où je vais dormir cette nuit. Sur cette journée, c'était la première fois que je ressentais vraiment la chaleur sur ma caboche. J'ai eu du mal après la première montée de la matinée. Je suis allé dans un petit Airbnb où j'ai très mal dormi. C'est pas le plus idéal pour aller jusqu'à Paris, mais bon, quand on a envie d'aller jusqu'au bout, on s'en donne les moyens et on y va, on continue. Allez! Il est 6h du mat, le soleil n'est pas encore levé, je quitte le village de Chassignel pour espérer rejoindre Sens dans la journée. J'ai des courbatures en plus des genoux, j'ai les cuisses là qui commencent un peu à me faire mal. Et il y a aussi la canicule qui est attendue aujourd'hui. Donc à mon avis ça va être encore une fois très difficile d'aller jusqu'au bout. On attaque par une montée directement dès le matin. Ça devient dur là. Dès le matin, fou. Il y a une biche là-bas. Et les autres. Ça dort ou quoi là? Allez debout! Debout, il est 8h, on se lève là maintenant. Oh, ah, je vais leur faire sonner un coup la trompette dans ce camping, ça va leur faire tout drôle. Et le petit sandwich au fromage à 8h du mat. Oh, on se régale. Ça fait plusieurs heures que je roule et je suis toujours à côté du canal. Et ça fatigue, j'ai l'impression mentalement de faire toujours la même chose. Donc de plus en plus je m'arrête, je fais des petites pauses. Je pensais pas que j'allais m'ennuyer autant. Et en fait c'est la véloroute qui fait que je m'ennuie. Hein. Et en plus je croise personne. Je viens de manger, il fait une chaleur étouffante, il fait super chaud. Heureusement j'ai acheté la crème solaire. Je vais pas prendre de risque si je vois qu'il fait trop chaud. Je stationne dans un village et j'attends que les températures redescendent, tant pis. Les grosses chaleurs ne font que commencer. C'est pas une folie, la vitesse à laquelle ça va quand on est à côté des rails. Deux qui se croisent en plus, vous vous rendez compte, deux qui se croisent. Il nous reste 2-3 heures de vélo. Il doit faire je pense bien 30 degrés. Facile. Et voilà, encore un train. Je peux tous les faire, je peux rester toute l'après-midi ici. Je crois qu'il y a une boîte, je vais aller voir. Mais elle serait partie depuis 10 000 ans si elle allait bien. Bon, finalement, je crois qu'elle va bien. C'était une fin de journée très compliquée avec des chaleurs qui en fait montaient jusqu'à 33, 34. Il reste que 110 km demain avant d'atteindre Paris. En partant mardi, je pensais pas que j'allais arriver jusqu'à la dernière étape. Je pensais même pas faire la deuxième. Par contre, j'ai toujours mal aux jambes, plus que mal aux genoux. Je mange et je vais dormir instantanément. Allez, bisous. Il est 5h30, je m'apprête à partir. J'ai les yeux explosés d'allergie. J'ai les jambes explosées, j'ai le corps il est coupé en deux. Le cerveau a envie d'y aller, le corps non. Je suis vraiment KO. C'est parti, direction la Tour Eiffel. Tout simplement. J'ai super mal au niveau des cuisses, dans l'entrejambe. Avec les frottements avec la selle,
C'est insupportable. Seine-et-Marne, Île-de-France. C'est le début de la fin. Allez, on continue. Allez! J'ai un peu peur que le pneu arrière explose ou crève dans ces petites routes comme ça. Il est passé où là? Il a pris une moto? Il avait une moto là sur l'accélération. Ça fait 1 heure que je me tape ce genre de route de campagne. Il y a des imperfections partout, donc des petites bosses qu'on sent à peine. Oh, une biche! Une biche tout droit. Elle va gambader à gauche. Ah, j'aurais bien aimé l'avoir de plus près. Bon bref, on revient à ces routes pourries. Nous sommes arrivés à Blandy-les-Tours, où il y a des tours. Tout est logique, hein. C'est clair pour tout le monde ou je réexplique? Et enfin on arrive sur une voie végétalisée. Il me reste 2h, 2h15. J'en profite également pour remercier tous les sponsors qui m'ont accompagné pendant ce trajet. Voilà, c'est fait. De toute façon, on peut compter que sur soi. Excusez-moi. Petite précision, là on arrive à 30 km de Paris. On entre dans la banlieue parisienne, dans ce que j'appelle la jungle parisienne. C'est-à-dire que devant, on a des trottinettes, des scooters mal garés, des voitures, des piétons. C'est n'importe quoi, c'est le cirque complet. Au moment où j'ai le moins de lucidité, je réfléchis plus, je pédale comme un robot, comme une machine, et j'arrive aux portes de Paris, enfin. Bientôt arrivé. 400 km. Ça y est, bien arrivé à Paris. C'est que des embouteillages, que de la pollution que je me prends dans les narines. Donc je respire pas forcément un air propice au sport. Alors qu'on va la petite tour Eiffel, la petite dame de fer, voir ce qu'elle nous raconte. Allez mon grand! T'es grand aujourd'hui! T'es très grand! Tu vas le faire! Enfin, elle est là. Après 4 jours. 4 jours compliqués, 4 jours difficiles, la tour Eiffel. J'ai même pas de réaction, je suis juste cuit, fatigué, content de l'avoir fait. Mais ouais, aucune réaction. Je suis cramé. C'est ça qu'ils veulent. Je suis l'ancienne fédé, sans ancienne piégé, OJPG, faites entrer toutes les caméras, je suis potion. Je suis l'ancienne fédé, sans ancienne piégé, OJPG, faites entrer.